Bon, et on accueille maintenant notre expert, on va dire des nouvelles technologies, justement, Enguerrand de Carvalho, le président fondateur d'Axon Group. Bonjour Enguerrand. Bonjour Philippe, bonjour Arnaud. Alors je le disais à l'instant, en lancement de cette séquence, Enguerrand, vous publiez un livre, mais c'est pas votre métier. Bah non, effectivement, c'est pas mon métier. Mais à force de rencontrer des dirigeants d'entreprise et de leur raconter des choses autour de l'informatique, je me suis dit que c'était pas mal de le coucher sur le papier. Et donc j'ai pris Alors, ce mon livre, Word et j'ai écrit. Comment s'appelle-t-il? Alors c'est un jeu de mots qui est difficile à transcrire. Patron de PME changé d'air. Alors R. E-R-E, comme une ère, une nouvelle ère qui s'ouvrirait à eux. Et l'idée était de donner 12 pistes qui donnent à réfléchir pour que les patrons de boîtes puissent imaginer l'informatique demain, leurs nouveaux enjeux. Parce que rappelons que vous avez une entreprise qui invente de nouveaux business models d'ailleurs pour les entreprises, les PME, les TPE, puisque vous prenez en main de manière un peu distancée leur informatique, un peu à l'image d'une direction informatique d'un grand groupe que des entrepreneurs un peu indépendants ou les PME ne peuvent pas s'offrir. Exactement, c'est d'ailleurs un des premiers enjeux que je cite, qui est un enjeu d'externalisation. Jean-Luc Semama en parlait à ce micro-là il y a quelques temps. Oui, ça vous a beaucoup plu d'ailleurs. Oui, j'ai bien aimé. Le fait de dire, si vous voulez déjà faire des économies, commencez par externaliser votre informatique auprès de prestataires et contractualiser votre informatique. Voilà, parce qu'on va prendre les sujets. Il y a 12 chapitres dans ce livre que vous allez le vendre ou vous l'offrez d'ailleurs à vos Non, clients? je vais l'offrir. J'ai pas la prétention d'imaginer qu'il y a une valeur derrière, à part le fait qu'il a été magnifiquement préfacé, mais sinon j'ai pas de valeur. Alors aujourd'hui, vous avez retenu 6 thèmes. On va les reprendre ensemble et peut-être un mot sur chacun. Oui. Et puis d'ailleurs, je me demandais, je pose une question aussi, pardonnez-moi, à Tristan. Le citadin que je suis qui peut pas vivre sans Internet s'inquiète quand vous me dites qu'il y a des panneaux solaires qui marchent pas, que vous marchez à la bougie. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout d'accès aux nouvelles technologies pendant ces moments-là. Comment bossez-vous au fin fond de votre ferme en Thaïlande? Mon ordinateur et je vais le faire recharger chez le voisin. Chez le voisin. Et là, mais vous avez du réseau? Comment oui, il y a 3G en fait. Avec un téléphone branché à un ordinateur, on peut avoir accès à Internet. Ça va, je m'inquiétais. Comment Tristan peut-il conquérir le monde sans nouvelles technologies? Non, on est obligé, ouais. J'imagine. Ouais. Alors, première question, la place qu'occupe actuellement le responsable informatique au sein d'une organisation. C'est vrai que c'est une question. Oui. À partir de quel moment peut-on s'offrir quelqu'un qui est en charge de ces sujets-là? Difficile. Moi, j'ai des clients qui ont jusqu'à 180 à 200 utilisateurs ou 200 PC et qui font appel à mes services en externalisation. Ouais. Donc, on peut monter jusqu'à ces C'est là que ça bascule, à peu près. Peut-être qu'on a un point de rupture à ce moment-là. Mais je dirais en tous les cas qu'entre 10 et 200 pour faire large, une véritable réflexion sur la contractualisation peut se mener. Mais que dit ce chapitre globalement? C'est justement qu'il faut se poser la question du bon moment ou externaliser, c'est un des enjeux? L'enjeu, c'est véritablement un enjeu RH, si on peut dire les choses comme ça. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire que me coûte un responsable informatique? Bien sûr en termes de salaire, en termes d'embauche, en termes de formation, comment je peux assurer la continuité du service si j'ai qu'une seule personne, donc il m'en faut peut-être 2, comment faire en sorte que beaucoup de secrets ou beaucoup de points stratégiques techniques passent par lui, comment ça se gère. Donc il faut être clair, c'est quand même une approche RH plus qu'une approche technique. Ce sont des sujets qui étaient importants pour vous, Tristan, quand vous étiez chez Alter Eco, ces sujets de l'informatique et des moyens? Et même aujourd'hui chez Pure Projet, oui, c'est vraiment fondamental parce qu'on travaille avec un ordinateur 99% du temps, enfin à part les relations clients. Et tout est géré par ordinateur, à la fois la facturation, le développement de projets. On utilise beaucoup aussi les images satellites, nous, pour suivre les projets, donc Google Earth, toutes les applications. Et c'est déterminant en fait d'avoir des bons outils qui fonctionnent bien pour que les collaborateurs ne perdent pas leur temps. Et on arrive à le faire seul ou on a besoin d'assistance dans une entreprise comme la vôtre? Les deux en fait. On le fait un peu nous-mêmes et on a recours à des experts quand on a besoin de mettre en place un système. Il y a quand même de plus en plus de services en ligne. Je pense par exemple à des Dropbox ou des choses comme ça qui permettent d'avoir quasiment une sorte de serveur externalisé et sécurisé. Bien sûr. Voilà. On en a parlé. On en a parlé qu'utilisent bien sûr vos clients, Arnaud. Un des changements aussi, c'est que historiquement, le responsable informatique, il parlait au patron, il parlait également au directeur financier. Maintenant, de plus en plus, il doit parler au responsable du marketing et de la relation client. Absolument. Et puis les RH, parce que les RH sont une autre dimension importante de l'informatisation des entreprises en général. Et justement, l'un des thèmes que vous évoquez, peut-être qu'on n'évoquera pas ici aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que c'est important de les traiter tous. Ouais. L'usage en fait que les salariés font de l'informatique doit être en cohérence avec la politique de l'entreprise, même en matière de RH. Et on a des jeunes qui viennent aujourd'hui avec leur propre device, etc. Donc beaucoup de choses changent. Oui, beaucoup de choses changent. L'informatique est au centre, l'outil est au centre. Tristan le disait, 99% du temps. Donc effectivement,
effectivement, ça, il faut faire attention. Que font véritablement les utilisateurs avec l'outil informatique? Ouais, quelle liberté leur donne-t-on? Voilà. Est-ce qu'on peut passer son temps sur Internet, sur Facebook, à mettre des photos à ses copains, etc. Voilà, remonter des photos sur le réseau de l'entreprise, donc prendre de la place sur les disques durs. Et les octets, ça coûte quand même de l'argent. Donc comment fonctionne? Sans compter les risques éventuels de virus. Oui, de virus, avec le fait d'apporter son propre matériel. Donc tout ça, il y a peu de choses pour l'instant les entreprises. Les chartes utilisateurs en sont quand même qu'au début. Mais quels sont vos bons conseils là-dessus alors du coup dans le livre? Au moins, moi j'irai pas sur la répression parce que de toute façon dans la PME c'est pas quelque chose qui est. Ça tue un peu l'ambiance. C'est pas apprécié dans la culture d'entreprise. Non, pour moi il faut plutôt être en prévention. En prévention, ça veut dire déjà signifier par une charte que on demande un bon usage aux utilisateurs de l'outil informatique, c'est le minimum. Et puis après peut-être pour encourager cette prévention, des logiciels au moins pour tracer au sens avoir les sorties internet, savoir quelles sont les activités qu'on peut avoir au travers du firewall ou au travers du stockage des fichiers sur le réseau, etc. Donc le signifier aux utilisateurs, bien entendu. Et puis ensuite, il y a une régulation qui se fait naturelle. Alors on n'aura malheureusement pas le temps d'aller un peu plus loin dans ces 12 thèmes que vous évoquez dans ce petit livre blanc. Oui. Pour autant, si je suis un auditeur que vous avez su intéresser, est-ce que je peux me le procurer ce bouquin? Oui, vous pouvez aller sur mon blog enguerrand.net et il sera il est en libre téléchargement, donc n'hésitez pas. Et ben voilà, et on traitera les autres thèmes dans un prochain rendez-vous. Avec plaisir, bien sûr. Et ben ça marche. Alors je vous propose que l'on marque une dernière pause.